Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine de Joigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. J'ai promené mon micro à la rencontre de tarologues venant des 4 coins de France et d'ailleurs. Ils se sont donné rendez-vous à la 3e édition du Tarot Festival pour animer des conférences, des ateliers de pratique et donner des consultations de tarot. Qui sont-elles ? Qui sont-ils ? Et quelle est leur particularité ? Rencontre avec Delphine Vera de Rising Utopia. Delphine, tu es tarologue et tu as créé Rising Utopia. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Alors, Rising Utopia, le nom déjà, je l'ai créé aux États-Unis quand j'y habitais et j'étais masseuse à l'époque. Et j'offrais des services en tarologie. Et maintenant, c'est devenu Rising Utopia Tarot uniquement parce que j'ai arrêté le massage et voilà. Donc ça, c'est pour le nom, hein, Rising Utopia. Après, pour ce qui est de la pratique en elle-même, c'est de la tarologie humaniste, donc qui se décline à partir d'une psychologie humaniste née dans les années 40. Et je ne vais pas faire la page Wikipédia de la psy humaniste. Mais on est donc dans le tarot psychologique, qui est un service donc non prédictif, même si il y a quand même évidemment un aspect divinatoire, mais divinatoire ne veut pas dire prédictif. Voilà, la tarologie prédictive, enfin d'ailleurs c'est même pas de la tarologie, c'est la cartomancie prédictive, se met sous la coupole du divinatoire, ouais. Tout comme la tarologie aussi. Voilà, parce qu'au final, deviner le présent, ça reste du divinatoire. Voilà. Quels sont les points communs de tes clients ? Oui, la bonne question. Alors en fait, c'est par vague. Quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de gens qui venaient pour des questions sentimentales. Couple célibataire, voilà, les 2 cas de figure, fin de couple, milieu de couple, début de couple, voilà, un petit peu, vraiment tous les cas de figure. J'en ai encore évidemment, mais là, en ce moment, alors Covid ou pas, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de carriéristes, femmes. Et côté homme, eux, c'est encore couple. Hein, c'est marrant. Ils ne sont pas sur le même diapason là en ce moment. Ouais. Il y a un petit décalage, c'est assez intéressant. Donc, je dirais que là, le gros de ma clientèle, et surtout clientèle femme, c'est surtout des femmes qui se positionnent en fait par rapport à qu'elles ont amené au monde, où elles en sont dans leur carrière, dans leur chemin de vie perso, et voir un petit peu quelles sont les possibilités, le champ de potentialité qui s'ouvre à elles. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le Tarot Festival ? Le Tarot Festival, c'est assez génial, parce que déjà on se regroupe pendant plusieurs jours, on parle exactement le même langage. Ouais. Ça c'est top. On parle arcane, quoi. On parle épée, on parle coupe. Les gens qui ne sont pas dans le tarot, je pense, nous prendraient vraiment pour des aliens, quoi. Mais de quoi ils parlent ? Donc ça, c'est assez chouette, parce que parler le même langage, être connecté, surtout que c'est une pratique quand même qui est assez nerd, hein, on va pas se mentir. On est un peu chacun tous dans nos coins, on a nos clients, etc. On partage pas forcément de grands moments, quoi. Donc là, c'est vraiment l'occasion de se retrouver et de parler aussi de nos évolutions, de la façon dont on perçoit les choses, et puis de nos doutes, de ce qu'on a appris, un petit peu tout, quoi. Et sur le Tarot Festival, tu vas animer des ateliers, plusieurs ? Ouais, alors je vais en animer 2. Et là, je fais un grand tour général de ce qu'est le tarot, démêler les vrais du faux, et puis initiation, surtout tarot anglo-saxon. L'idée, c'est de faire quand même, de départager le tarot de Marseille et le tarot anglo-saxon, parler des différences. Mais en fait, je tiens vraiment à cet atelier parce que finalement, je vais donner un peu toutes les infos que j'aurais bien voulu moi avoir quand j'ai commencé, tu vois. C'est posé, c'est cadeau. Et l'idée, c'est connaître. C'est 1 heure de théorie où on a vraiment tout ce qui est histoire du tarot et comment s'y mettre. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et puis après, 1 heure de pratique où là, on s'éclate aussi, quoi. Et dans ta pratique de tarot, quelle est la chose dont tu te souviens en 2020 ? La chose dont tu sais que tu vas te souvenir toute ta vie ? Alors, il y en a beaucoup. Le mieux, c'est que je te parle de ma dernière expérience qui m'a marquée, parce que c'est pas si long, on n'en est pas sorti. Écoute, c'est très récent, c'était le week-end dernier. J'étais sur un événement en Bretagne et j'ai tiré les cartes tout l'après-midi. J'ai vraiment enchaîné jusqu'à être plus étanche. Et mon dernier client, écoute, j'en ai chialé, je te cache pas. Les cartes étaient tellement belles, ce que j'ai vu dedans était tellement beau, que ça m'a fait vibrer, et ça m'était déjà arrivé une seule fois.
Et je l'ai regardé et je lui ai dit merci. Avant même de lui dire de quoi retourner les cartes, je lui ai dit merci pour votre courage, quoi. Et il m'a dit que son nom, alors je ne le citerai pas, parce qu'au cas où il écouterait ce podcast, mais il m'a dit que son nom voulait justement dire courage en arménien. Voilà. Donc ça a été un moment super fort, et des moments comme ça, alors j'en veux pas tous les jours, hein, parce que c'est super fort, faut quand même le prendre, mais c'est beau, c'est super beau un échange comme ça, parce que ça va au-delà des cartes en fait. Il y a un truc, on se met sur une espèce d'onde là qu'on n'explique pas et qui est super chouette, quoi. Et dans des moments comme ça, ça vaut tout l'heure du monde, quoi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Delphine qui démarre sa pratique de tarot? C'est une bonne question, ça. Fais-toi confiance et écoute beaucoup. Quelle est la carte du tarot qui te représente le plus? Ça évolue et c'est le but justement du tarot. En ce moment, le fou. Je dis en ce moment, bon ça fait un moment, mais ouais, là en ce moment j'ai vraiment les 2 pieds dans le fou là. Super. Écoute, merci beaucoup Delphine plaisir. Pour le temps partagé. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.